La commande décalée permet de dupliquer un trait avec une distance de décalage. Donc bien sûr, il faut avoir un contour à décaler pour pouvoir commencer à utiliser cette commande. Là, ce que je vous propose, c'est de prendre ce rectangle. Ce sont les codes totales de ce petit portillon. Portillon qui comprend donc deux montants moulurés. On a prévu une doucine de 12 mm de large, deux traverses, même mouluration, logique, et puis un panneau plate-bande au centre. Donc, quelle est la marche à suivre? Eh bien, ça va se passer comme ça. On va prendre la commande décaler. Et puis là, AutoCAD nous demande spécifier la distance de décalage. Donc là, on va prendre les 80 mm de section de rabotage des éléments du bâti. Donc 80, Enter. Et puis ensuite, on vous demande quel objet doit-on sélectionner? Eh bien, c'est celui-là, c'est ce rectangle. Et là, AutoCAD vous demande de quel côté vous voulez décaler ce rectangle. Eh bien, ici, c'est à l'intérieur. Donc, on clique simplement dedans. On va continuer à utiliser la commande décaler. Donc, on peut taper sur la barre d'espace pour l'arrêter momentanément. Et puis, on reclique sur la barre d'espace pour la faire repartir. Donc là, à nouveau, on vous demande une distance de décalage. Eh bien, cette fois-ci, on peut mettre 12 mm. Enter. Et puis, c'est l'intérieur du bâti qui va se décaler vers l'extérieur, puisque la doucine est usinée sur le bâti et pas sur le panneau plate-bande. Donc, on clique cette fois-ci dehors. Barre d'espace pour quitter, barre d'espace pour réactiver. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à la plate-bande qui fait 50 de large. Donc, je tape 50, Enter. Je reprends mon rectangle intérieur et je clique à nouveau à l'intérieur pour créer le profil de la plate-bande. Ensuite, on a les onglets à chaque coin et puis l'arasement. Ici, on est en trait de pourtour, contour de pièce, trait plutôt soutenu. Ces arasements, ces onglets, on voudrait peut-être les faire apparaître un petit peu plus légers, un peu plus clairs. Donc dans ce cas, on peut utiliser un autre type de ligne, c'est la vue projetée, qui en soi n'est pas vraiment faite pour ça, mais qui fera l'affaire. Donc là, l'idée, c'est de partir d'un coin, n'importe lequel, et puis de créer l'onglet, onglet qu'on aura sur la plate-bande et sur la doucine, et ensuite de remonter verticalement pour faire apparaître l'arasement. Une fois qu'on a ça, on peut faire miroir, ça tombe bien, on vient de le voir. Donc repérer le centre, et puis cliquer quelque part sur la verticale, que ce soit en bas ou en haut, c'est égal. Et puis ensuite, non, on ne veut pas supprimer l'objet source, on veut le garder, donc on clique sur non. Et puis là, pareil, on peut sélectionner ces deux arasements, ces deux onglets, miroir, je clique au centre, et cette fois-ci, je définis mon axe de symétrie sur cette horizontale, je clique quelque part à gauche ou à droite, et je clique sur non. Et donc, très rapidement, on a dessiné un bâti assemblé avec son panneau plate-bande.